Salut à tous, un petit point météo relatif à l'activité cyclonique de cette saison 2025. La carte de surveillance du National Hurricane Center se compose aujourd'hui de tout nouveaux phénomènes cycloniques. Il s'agit de la perturbation anciennement référencée en Invest 98L ayant rapidement traversé le sud des Petites Antilles dimanche. Ce système a depuis poursuivi son organisation pour devenir ce matin le 13e phénomène cyclonique de la saison, baptisé Melissa. À 11h, cette tempête tropicale possédait des vents soufflant à 85 km/h et une pression atmosphérique estimée à 1003 hectopascales se déplaçant pour l'instant vers l'ouest. L'incertitude relative à la trajectoire qu'empruntera ce phénomène demeure très importante, notamment concernant la période à laquelle il amorcera un virage prononcé vers le nord en direction des Grandes Antilles. À ce jour, les prévisions établies par le NAC rapprochent le centre de Melissa d'Haïti et de la Jamaïque vers la fin de la semaine au stade d'ouragan. Le renforcement de ce phénomène étant assuré par les eaux encore surchauffées de la mer des Caraïbes, sachant que les effets du cisaillement modéré que subit ce système météorologique sont atténués par sa vitesse de déplacement qui a considérablement ralenti depuis ce week-end. Concernant les régions menacées par Melissa, c'est en réalité toute la zone comprise entre la partie orientale de Cuba et Porto Rico qui se doit de suivre l'évolution de cette tempête, ne serait-ce qu'à cause des très fortes précipitations qu'elle pourrait générer sur la zone précitée. Les risques d'inondation et de glissement de terrain constituant les principales menaces liées à ce phénomène cyclonique, selon le modèle numérique américain, l'île d'Hispaniola pourrait être en première ligne concernant les importants cumuls de pluie attendus à partir de jeudi. Les prochains jours s'annoncent donc particulièrement difficiles pour nos voisins caribéens. Concernant la région comprise entre l'Afrique et nos îles, aucune des perturbations y circulant ne possède de risque d'évolution cyclonique selon le NAC. Les vents défavorables en altitude y règnent actuellement et selon les principaux modèles numériques, ces vents cisaillants devraient encore continuer à sévir sur le reste de la semaine. Espérons que cette configuration atmosphérique soit annonciatrice d'une fin de saison précoce, au moins dans cette zone géographique. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée à vous et à bientôt.